Donc c'est quoi ça? Ça c'est le dossier de... C'est le dossier de tout le procès, enfin tous les documents qu'on a réunis pour les témoignages, les articles essentiels, les factures. Il y a un témoignage de El Kassib, qui est une scientifique européenne, les expertises judiciaires, les courriers avec l'avocat, l'ICERS. Et très franchement, Claude, est-ce que tu crois à la démocratie française et à la justice française, compte tenu de ton travail? La démocratie française, elle est toujours remise en question, mais la justice française, oui, j'y crois, parce qu'on dit que la justice est séparée de la politique, des aspects politiques. Donc je dis souvent d'ailleurs que notre seule chance, c'est vraiment la justice, parce que les politiques, on a essayé plusieurs fois, on a écrit déjà 3 lettres au ministère de la Santé, on a écrit des lettres au ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé nous renvoie en disant, quand on dit au ministère de la Santé, notre boisson c'est notre religion, hein, bah, écoutez, voyez avec le ministère de l'Intérieur, et quand on voit le ministère de l'Intérieur, bah oui, mais votre sacrement est interdit, voyez avec le ministère de la Santé. Donc les politiques ne nous prennent absolument pas au sérieux, et on espère que justement la justice acceptera de nous entendre et de voir enfin la vérité. Das flores do jardim para o Le 1er octobre 2019, donc à 6 h du matin, la police est arrivée à la maison. On a commencé à entendre un peu de bruit, parce que là où on habite, c'est très très calme. Et on a prêté l'oreille, et on avait à peine prêté l'oreille qu'on entendait déjà, on les entendait, ils ont défoncé la porte. On les a entendus monter, courir dans l'escalier, ils ont ouvert la porte de la chambre. Ils sont précipités sur moi avec un revolver sur la tempe, ils m'ont mis les menottes. Et ils m'ont demandé, vous savez pourquoi on est là? Alors j'ai répondu, je pense que c'est à cause du Centre-Daim. C'est tout à fait ça. Donc il s'en est suivi une perquisition, ils ont fouillé dans toute la maison, ce qui était horrible. Et puis après, donc, quand ils ont découvert 10 litres de Daim liquide et 5 kilos de gel, qu'ils ont saisi bien sûr. Et j'ai été embarqué dans leur voiture pour aller au palais de justice de Paris. Là, je suis resté 2 fois 48 heures, donc 4 jours et 4 nuits en garde à vue, dans les conditions des grands caïds de la drogue, qui est assez épouvantable. Et ce sont des gardes à vue pour briser. Et je confirme, hein, on ressort de ces 4 jours complètement brisés, quoi. Le juge d'instruction m'a confirmé que j'étais mis en examen, donc avec un contrôle judiciaire qui est confiscation de mon passeport, interdiction de quitter le territoire national et d'aller pointer à la police tous les 15 jours. Donc liberté conditionnelle à ces points-là. Donc le premier des chefs d'accusation, c'est mise en danger de vie d'autrui avec risque de mort immédiat. Ce qui est quand même assez sérieux, un risque de mort immédiat. Moi, je ne connais absolument aucun mort par l'ayahuasca dans le monde entier. Bon, le deuxième chef d'accusation, c'est transport non autorisé de stupéfiants. C'est-à-dire, évidemment, l'ayahuasca, je la transporte. Hein. Troisième, détention non autorisée de stupéfiants. Bon, ça va de soi. Offre et cession de stupéfiants. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui viennent prendre l'ayahuasca que je sers. Et importation et usage de stupéfiants. Donc j'importe effectivement l'ayahuasca, bon, et je fais usage de l'ayahuasca. A França vem aqui, interdita a gente e com esses análises arquivados, por que eles não foram atrás dos análises? Foram atrás dos análises para poder
vir atrás de pessoas que estão fazendo ayahuasca ou Santo Daime por aí, né? Ou ver direitinho, bater na porta com educação, não de madrugada que nem um trovão quebrando a casa e acordaram a gente com tamanha violência, né? Por que não chegaram civilizadamente, né? E aí está nesse impasse. Agora vamos ter que tomar aqui para desmentir para eles junto com o laboratório, né? Espero que eles não venham com nenhuma violência, porque nós não estamos com nenhuma violência, que nosso segmento é de paz, né? De paz e de amor. Espero que os franceses abram a sua consciência. É difícil aceitar porque a situação que eles colocaram para nós, né? Porque tipo assim, né? A gente foi colocado como um traficante, como usuário de droga, pessoas suspeitas, né? Somos suspeitos para eles assim. Mas como eles entraram na casa, catucaram tudo aí, viram o que puderam ver, viu que nós não vivemos traficando nada de grave, né? Fazendo mal grave nenhum para ninguém, com o nosso chá, né, nosso sacramento. Estamos aqui para desmentir, no caso, né? Évidemment, le procès, c'est un procès contre Claude Bauchet qui utilise un stupéfiant qui est inscrit sur la liste des produits stupéfiants en France. Ce n'est pas le procès de Santo Daime, ce n'est pas le procès de l'ayahuasca, c'est le procès de Claude Bauchet. Ce résultat, ce jugement, ne va pas libérer l'ayahuasca en France, parce que la clé de la légalisation du daime en France, de l'ayahuasca, c'est le ministère de la Santé qui l'a. Hein. Donc nous devons de saisir le ministère de la Santé pour lui demander une nouvelle fois la possibilité d'avoir un dialogue avec eux pour l'expliquer qu'est-ce qu'on fait avec l'ayahuasca. On a donc écrit au ministère de la Santé, et donc dans cette lettre, nous avons inclus un rapport scientifique de l'ICERS signé par 10 scientifiques spécialistes de l'ayahuasca dans le monde entier, qui prouve que l'ayahuasca n'est pas dangereuse pour la santé publique, et qui plus est, non seulement elle n'est pas dangereuse pour la santé publique, et l'interdire, c'est interdire une religion, ce qui est complètement contraire à la liberté religieuse qui est prônée par les droits de l'homme et par la Constitution française. Maintenant, je suis dans une bataille où nous allons aller jusqu'au bout, et même si les avis étaient négatifs, nous aurons un dossier très très solide pour ceux qui voudront continuer le combat plus tard. Et je voudrais en profiter pour dire que nous avons fait des erreurs pendant de nombreuses années en nous concentrant sur la liberté religieuse, mais la liberté religieuse, ils n'en ont rien à faire au ministère de la Santé. Eux, ce qu'ils voient, c'est simplement le danger pour la santé publique. Or maintenant, on a compris, donc on a concentré tous nos efforts sur l'aspect scientifique de l'ayahuasca. Bon, tout le monde sait qu'il y a plein de recherches scientifiques qui ont été menées depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et franchement, il faut se lever de bonne heure pour pouvoir voir des rapports qui sont négatifs sur l'ayahuasca. Il y a eu des tas de recherches au niveau de l'aspect antidépressif de l'ayahuasca, qui était vraiment un élément très important. Il y a eu aussi l'aspect pour lutter contre la drogue, pour les gens qui sont en addiction. Donc les bienfaits de l'ayahuasca sont désormais très importants. Et pour l'instant, il n'y a aucune possibilité de discuter avec le ministère de la Santé qui ferme la porte. Donc qu'est-ce que c'est le ministère de la Santé? C'est les politiques. Donc on n'a pas de salut du côté des politiques. Hein. Il y a une volonté farouche d'opposition contre nous. On ne sait pas trop pourquoi. Hein. La justice est notre seul recours, en espérant que la justice comprendra, mais je pense qu'un enfant de 14 ans, quand il lit notre dossier, il a compris.
je suis défendu par un avocat, William Bourdon, qui est un défenseur des lanceurs d'alerte en France. Donc quelque part, je suis un lanceur d'alerte. Je lance l'alerte que ce classement n'est pas juste. Par exemple, nous avons découvert un rapport, le rapport ToxLab, qui date, je crois, de 2004. Ce rapport est d'ailleurs publié en anglais et en portugais. Je les ferai traduire en anglais et en portugais, donc ceux qui le veulent, ils peuvent me le demander. Ce rapport ToxLab, quand j'ai commencé à lire ce rapport ToxLab, je dis mais c'est merveilleux, il parle de l'ayahuasca, que moi je pourrais en parler. Jusqu'à un moment, il dit que l'ayahuasca n'est pas toxique. Et l'ayahuasca n'a pas causé de mort dans le monde entier. Aucune mort n'a été découverte à cause de l'ayahuasca. Et le problème, c'est qu'à la fin de ce rapport, on nous parle de soumission chimique. Alors c'est quoi une soumission chimique? Est-ce que c'est un terme pharmacologique? C'est un néologisme qui n'a rien à voir avec la pharmacologie. Mais derrière ce terme soumission chimique, voilà, ça c'est la clé de la prohibition de l'ayahuasca. Soumission chimique, c'est-à-dire que la Miviludes, qui a une mission interministérielle de lutte contre les sectes, a participé à la commission de classement des stupéfiants. Qu'est-ce que vient faire la Miviludes dans une commission de classement d'une plante? On se le demande. Politique. Parce que cette Miviludes, elle est sous l'autorité du Premier ministre. Donc, ils sont entrés, je le sais, parce qu'il y a un pharmacologue qui m'a dit qu'ils étaient en réunion pour discuter du projet du classement de l'ayahuasca et qu'un gars est rentré en frappant à la porte pour dire « Bonjour, je suis de la Miviludes et je suis venu vous demander d'interdire cette plante qui peut faire un ravage dans la jeunesse, etc. etc. » Donc la Miviludes a demandé l'interdiction. Et soumission chimique est l'argument pour dire que, attention, l'ayahuasca peut tomber entre les mains d'une secte pour manipuler les gens, leur soutirer de l'argent, les manipuler mentalement. Mais ce ne sont que des présupposés, parce qu'il n'y a jamais eu de dérive sectaire en France à cause de l'ayahuasca, et comme il n'y a jamais eu de mort en France et dans le monde entier par rapport à l'ayahuasca. D'ailleurs, bon, le Santo Daime est vraiment le contraire d'une secte, parce que nous ne faisons absolument aucun prosélytisme. Faire l'expérience du Santo Daime, c'est une expérience qui est très très profonde. Et moi, personnellement, bon, si quelqu'un me demande c'est quoi le Santo Daime, c'est quoi l'ayahuasca, je lui répondrai, écoute, si tu veux savoir ce que c'est, tu dois le prendre. Hein. Mais moi, je n'invite personne. Hein. Et ici, on a toujours voulu, quand on a ouvert nos travaux spirituels, toujours avoir un prix très très modeste, parce que mon rêve, ce serait que l'ayahuasca soit gratuit, que les gens viennent prendre l'ayahuasca. Seulement, il y a des coûts. Hein. Donc l'ayahuasca n'a pas de prix, mais elle a un coût. Elle a un coût parce déjà il faut le faire venir du Brésil, et même en avant de ça, il y a tout un travail pour faire tu vois, les gens qui font le daime, l'ayahuasca, il faut qu'ils aillent dans la forêt, chercher la liane, il faut cueillir les fleurs, après il faut faire ça dure des jours, ça dure des semaines, c'est un petit peu comme les vendanges, hein. Ça dure 8-10 jours, et les gens qui sont là à faire le daime, pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas, donc ils n'ont pas de salaire, donc il faut rémunérer ces gens-là. Absolument pas dans un but financier que nous organisons nos travaux spirituels. Hein. Le Santo Daime, c'est une école spirituelle. Je suis toujours délicat. Aqui, ó, fazer inveja. Mostra ali a flor, a minha florzinha lá. En France, l'ayahuasca a été classée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier pays au monde à avoir classé l'ayahuasca. Et il faut bien savoir que même l'ONU n'a pas classé l'ayahuasca. Donc l'ayahuasca n'est pas classée par une convention internationale.
Je voudrais aussi rappeler que la prohibition de l'ayahuasca en France c'est une prohibition franco-française, parce qu'il est de coutume, quand on prohibe une plante, une drogue, etc., de faire des publications internationales. Or, il n'y a jamais eu de publication internationale. Je pense que la France ne se sent pas à l'aise avec cette classification. C'est comme s'il avait cette classification cachée. C'est pour ça que notre combat est juste, parce qu'il va servir pour statuer sur le statut de l'ayahuasca dans le monde entier. Parce que si la France prend une décision de comprendre que l'ayahuasca, utilisé dans un contexte adéquat, n'est pas dangereux, c'est une jurisprudence pour le monde entier. Je connais un peu l'histoire de la dérogation au Canada qui a duré très très longtemps. On a bien sûr étudié un peu, et la dérogation du Canada, elle est très très bien faite. Elle est donc sous l'autorité du ministre de la Santé qui a fixé plein de règles, des règles d'utilisation, des règles d'importation, des règles de conservation. Par exemple, il faut conserver l'ayahuasca dans un réfrigérateur avec une serrure, dans une pièce fermée à clé, etc. Il y a quelqu'un qui est responsable de l'ayahuasca. Et donc, ils ont développé cette argumentation et c'est très très bien passé. Au Canada, ils ont obtenu cette dérogation, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, et tout se passe bien. Il y a plusieurs églises du Santo Daime au Canada. La première église a eu cette autorisation, mais il a fallu que les autres églises aussi demandent une autorisation et quelque sorte respectent le protocole qui a été mis en place par le ministère de la Santé sur les aspects de comment on utilise la boisson, comment on la conserve et comment on l'importe. Et donc, pour nous, c'est vraiment un exemple de ce qu'il faut faire avec le ministère de la Santé. Entamer un dialogue pour décider d'un protocole de conservation, d'importation et d'utilisation de l'ayahuasca. Donc, ce qui montre notre bonne volonté.